Bonjour à toutes et à tous, la dracha du Shabbat sur la paracha Toldot. On nous présente dans la paracha Esav et Yaakov. Vaïdelou anéarim. Les jeunes hommes ont grandi et la différence entre eux va commencer à se prononcer. Rashi commente ici. Vaïdelou anéarim vaï Esav. Les jeunes ont grandi. Et ce fut Esav, Ishsadé, un homme du champ, un homme de la chasse. Tout le temps où ils étaient enfants, on ne les distinguait pas l'un de l'autre. Ah oui, physiquement, ils se distinguaient, mais dans leurs actions, dans leur manière d'agir, on ne faisait pas de distinction. Et personne ne se disait, lui est plus attiré par la Torah, l'autre est plus attiré par le banditisme. Mais quand ils ont commencé à grandir, et lorsqu'ils ont eu l'âge de 13 ans, celui-là a commencé à se détacher vers le Beth Midrash, vers la maison d'études, et l'autre a commencé à aller vers l'idolâtrie. Yaakov et Esav. Le Ben Ishraï rapporte une parabole par rapport à cela. Dans la maison des aigles, un bébé aigle, un aiglon, est tombé. Il est tombé parmi des chèvres et des boucs. Il ne volait pas encore, car il était bébé, et il a commencé à grandir au milieu des chèvres et des boucs. Personne ne voyait la différence. Il a été parfaitement adopté, parfaitement accepté. Et tout se passait très bien. Il jouait avec les petits bouquetons. Tout se passait pour le mieux. Et puis un jour, les ailes ont commencé à se développer et il s'est rendu compte qu'il était capable de voler. Il est alors parti. Selon l'expression, il a volé de ses propres ailes. Et puis un jour, il voit au loin un troupeau de boucs. Et là, il voit un bouc qui l'interpelle. « Eh, mais je te connais. C'était toi, le petit aiglon qui vivait avec nous, tu étais comme nous, pourquoi es-tu parti de ton côté ?» Et là, l'aigle lui a répondu, « Effectivement, lorsque nous étions enfants, il n'y avait pas de différence entre toi et moi, nous étions tous les mêmes. Mais vois-tu, la nature a fait qu'il y a une différence qui est tellement importante que nous avons été obligés de prendre des chemins complètement différents. » C'est ce qui s'est passé entre Yaakov et Esav. Lorsqu'ils étaient enfants, on ne voyait pas de différence entre eux. Mais la nature de chacun, tellement différente, a fait qu'ils ont dû prendre des chemins complètement différents. Lorsqu'on regarde dans le commentaire de Rashi, on peut aller un peu plus loin, puisqu'on voit effectivement qu'il y a eu quand même un moment de différence, il y a eu un moment de blanc entre les 13 ans et les 15 ans. Puisqu'on avait vu précédemment dans la paracha Al-Echlecha que Abraham avait eu une vieillesse heureuse. Et Rashi avait noté sur place, cette vieillesse heureuse, elle s'explique de deux manières. La première, c'est que son père Terach a fait Teshuvah. Et la seconde manière, c'est qu'il n'a pas vu son fils Esav tomber dans un tarboud ra'a, tomber dans une mauvaise influence. Pourtant, lorsque Abraham est mort, Esav avait 15 ans, et non pas 13. Ça veut dire qu'il y a eu une période intermédiaire entre les 13 ans et les 15 ans d'Esav, où à 13 ans, Esav s'est dirigé dans son cœur vers la Avodah Zara, et à 15 ans, il s'est mis à l'exprimer publiquement, mais il a attendu la mort de son grand-père, parce qu'il ne faut pas oublier que Esav, on dit ça dans la Gemara Kiddushin, avait quand même un respect des parents. On le voit dans son comportement avec Yitzhak, il avait également donc un respect pour son grand-père, et la mauvaise direction qu'il a prise, il avait honte, et il ne voulait pas la montrer à son grand-père. Donc de là, on voit effectivement que dans l'éducation des enfants puis des adolescents, il y a des périodes différentes. Donc la période de l'enfance, puis la période de la première adolescence, à peu près de 13 à 15 ans, et la période de la grande adolescence, au-delà de 15 ans. Et dans ces périodes-là, effectivement, c'est un enjeu pour tous les parents, parce qu'il faut savoir vraiment que l'éducation, et ça Rav Wolbe l'explique beaucoup dans Semer et construire, son petit traité sur l'éducation. Effectivement, la majorité de l'éducation des enfants va se faire dans le jeune âge. Parce qu'il y a un certain moment où l'enfant, comme le petit aiglon, va voler de ses propres ailes. Et à ce moment-là, eh bien,
on ne peut plus parler d'éducation des parents, on peut parler de conseils, on peut parler de prise de conscience qu'on essaye de faire passer, mais l'enfant va se façonner sa propre personnalité. Et donc effectivement, des petits-enfants, eh bien, on ne voit pas la différence entre frères et sœurs, entre frères, d'un frère à l'autre, ils grandissent tous ensemble, ils jouent tous ensemble. On commence à voir effectivement que l'un va avoir plus tendance à être susceptible, l'autre un peu moins susceptible, mais dans leur rapport à la Torah, dans leur rapport à la vie, dans le rapport à leur avenir, même professionnel, eh bien, on ne voit pas vraiment la différence entre eux. Par contre, à partir de l'âge de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah, là, à l'intérieur d'eux, je dis bien à l'intérieur d'eux, il va y avoir des décisions, il va y avoir des convictions, plutôt, voilà, c'est le mot que je cherchais, il va y avoir des convictions qui vont commencer à se façonner dans leur cœur. Et là, on va commencer à voir vraiment la différence entre les uns et les autres par rapport aux différentes convictions qui sont dans leur cœur. Mais les convictions, pour l'instant, tant qu'ils sont petits, tant qu'ils dépendent de leurs parents, tant qu'ils dépendent complètement de leur famille, tant qu'ils sont à un âge où ils sont dans cette première partie de l'adolescence où ils n'osent pas vraiment s'affirmer, eh bien ces convictions, elles vont rester enfouies. Et puis, à un âge qui est plus important, lorsqu'ils vont commencer davantage à se montrer, à vouloir s'affirmer vers l'extérieur. Donc ça, là, on parle de 15 ans pour ça, mais ça peut être un peu plus, ça peut être 16, ça peut être 17. Et là, c'est là qu'on va voir les véritables directions que les enfants ou les adolescents vont prendre. Et donc, effectivement, des fois, on voit que malheureusement, chas v'shalom lo aleinu, des fois, certains adolescents vont prendre une direction qui est complètement contraire à celle de l'éducation que les parents ont voulu transmettre. Et ils vont même parfois quitter complètement l'éducation traditionnelle de Torah qu'on a voulu leur transmettre pour aller dans une vie dont nous, on ne voudrait pas pour eux. Est-ce qu'il faut culpabiliser pour cela? Est-ce qu'il faut les rejeter? Non, parce que ce n'est pas en les rejetant que ça va arranger quelque chose. Et est-ce qu'il faut culpabiliser pour cela? Bon, peut-être qu'il y a eu des erreurs, effectivement, qui ont été mises en place dans la toute petite éducation, mais on ne peut pas revenir en arrière non plus. On voit que les parents de Esav sont quand même Rivka et Yitzhak. Rivka et Yitzhak étaient tous les deux des grands tzadikim, des grands justes. Est-ce qu'il y a eu des erreurs dans leur éducation? Peut-être. On ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas revenir en arrière. Et si Yitzhak et Rivka ont mis en place un Esav, malgré eux, évidemment, ça leur fait beaucoup de peine de voir ça, c'est parce qu'il y a un âge où l'enfant a sa propre personnalité, où l'enfant vole de ses propres ailes, où l'enfant n'est plus un enfant et un homme ou une femme, et va avoir donc ses propres convictions. Et à ce moment-là, eh bien, effectivement, c'est plus difficile de les faire revenir vers soi. Il va falloir user de beaucoup de tact, de beaucoup de paroles, mais mais bien se dire qu'il y a un âge où on n'est plus dans une position où on va imposer une éducation. Et si on est triste du mauvais chemin, de la mauvaise direction qu'ont pris les enfants, et bien dans ce cas-là, il n'y a que la discussion, la parole, on ne peut plus rien imposer parce qu'il y a un certain âge où le petit aiglon vole de ses propres ailes et il est maintenant différent de son frère, de ses frères et sœurs. Chacun va prendre une voie qui est complètement différente. Mais Be'ezrat Hashem, que l'éducation que nous donnons tous à nos enfants leur permette de s'élever vers Hachem, d'être bon avec les hommes, d'être bon avec Hachem, d'être dans le chemin de la Torah et que la famille, toutes nos familles puissent toujours être réunies dans des tables de Shabbat, dans des tables de Yom Tov, en étant contents, heureux que toute la famille avance dans cette même direction de la Torah, en étant bon vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et en étant bon vis-à-vis des hommes également. Je vous dis donc Shabbat Shalom si vous visionnez cette vidéo à l'approche de ce Shabbat Toldot, et donc à la semaine prochaine pour une nouvelle dracha, un nouveau mini-cours sur la paracha de la semaine. Shabbat Shalom.